Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre des Enseignements primaires secondaires a sorti une décision pour relever le défi de la faiblesse de nos apprenants en orthographe par rapport à la dictée. La note publiée dit ce qui suit. Le gouvernement veut renforcer l'apprentissage de l'orthographe dans les établissements scolaires du pays. En réponse à des constats alarmants sur la maîtrise insuffisante de la langue française chez les élèves, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire du Togo, professeur Dodi Kokoroko, engage toutes les parties prenantes de l'éducation nationale à améliorer le niveau de français, en particulier en orthographe, grammaire et vocabulaire. Vous comprenez que le sujet ou le problème est sérieux, parce que si le ministre en fait une préoccupation, véritablement, ça veut dire que le sujet est préoccupant. Et au cours de cette émission, nous allons recevoir le conseil technique du ministre des enseignements primaires secondaires. C'est avec lui que nous allons voir comment on en est arrivé là. Et quelles sont les dispositions qui sont prises par le ministère pour relever véritablement ce défi. Au cours donc, de cette émission, vous allez faire une dictée avec nous. Oui, vous êtes à la maison, préparez votre feuille, vos bics, et vous ferez aussi une dictée avec nous. On verra combien de fautes chacun va faire. Dans un instant, on va aborder le cœur du sujet avec notre invité après ce jingle. Alors, l'invité que j'ai, comme je vous le disais, l'invité que j'ai à mes côtés, c'est le conseil technique du ministère de l'enseignement primaire secondaire, inspecteur Dagbedi. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bonsoir. Comme je viens de le dire, le ministère est très préoccupé par la faiblesse de nos enfants en orthographe et par rapport à la dictée. Qu'est-ce qui, selon vous, a amené le ministère? Est-ce que c'est une étude ou bien c'est la remontée d'informations à la suite des évaluations qui auraient amené le ministère à prendre une telle décision? Avant de répondre à votre préoccupation, permettez-moi au nom du ministre de remercier la TVT pour l'opportunité que nous donne pour pouvoir apporter des éclairages sur cette note de service. Il y a eu cette maîtrise de la langue française qui est l'outil de travail d'enseignement dans notre pays. Il faudrait donc apporter un certain nombre d'approches de solutions. Maintenant, le constat, c'est vrai que, est-ce que c'est une étude, telle que vous l'avez posé la question? C'est vrai qu'il y a eu des études de par le passé. Nous avons dans notre pays le PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, qui travaille sur la lecture, les mathématiques et les sciences, surtout au niveau de l'école primaire. Il y a aussi le système national d'évaluation des apprentissages CNEA. Nous avons une équipe nationale d'évaluation des acquis scolaires qui a été mise en place par le ministre. Et nous avons le rapport sur le système éducatif national produit par le plan sectoriel de l'éducation. Ça veut dire que véritablement c'est toute une batterie de mécanismes mis en place. Certainement. Et donc ces études ont révélé que au niveau des élèves au CM2, 79% n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir poursuivre leurs études dans les langues. Et en mathématiques, c'est 59%. Et les études continuent chaque 3 ans, chaque année, mais la variante n'apporte pas une certaine amélioration considérable dans le système. Nous avons aussi là, on ne peut pas parler d'études en tant que telles, puisque ce sont les résultats recueillis après le CPD, le BPC, le Bac 1,
et le bac 2, qui démontrent qu'il y a une certaine faiblesse dans la maîtrise de la langue. Avec des explications même au niveau des matières scientifiques. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, si vous prenez par exemple le logiciel, on peut déjà vous donner la moyenne indiquée dans toutes les spécialités. Donc, nous avons cela. Il y a aussi l'analyse qualitative des évaluations que nous faisons, évaluation formative, qui montre que quand on fait une production, le nombre de fautes que recèlent les copies des enfants sont très énormes. Et donc, il faudrait donc apporter un correctif à tout cela, apporter des solutions. Et ça a été la motivation réelle du ministre dans ce sens-là. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez à partir des explications données par le conseil technique du ministre que c'est tout un dispositif autour des résultats qui a amené le ministre à comprendre que quelque chose doit être fait rapidement pour relever la pente. Parce que quand un élève est faible dans les matières littéraires en dictée, il y a des implications au niveau des matières scientifiques. Voilà, parce que les mathématiques, les sciences sont libellées en langue. Voilà, à partir de la langue française qu'on libelle les formules et autres. Ma prochaine question à monsieur le conseiller, je voulais savoir les enseignants au niveau du primaire et même les professeurs de lettres au niveau du collège et autres, est-ce qu'ils se sentent inquiétés et interpellés par ces faibles performances des élèves en dictée et en lettres? Ouais, quand vous lisez la note de service, ils sont interpellés en premier lieu et ensuite tous les enseignants. Mais ils sont interpellés, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils se sentent interpellés et se sentent inquiétés par ces faibles résultats des enfants? Je vais en venir. D'accord. D'abord, je voulais faire une précision. Le problème de maîtrise de la langue, c'est général dans tous les pays. Même en France, ils s'expriment bien, ils roulent le français parce que c'est leur langue maternelle. Mais quand il s'agit de faire une production écrite, c'est tout fait de fautes. Donc, pour vous dire tout simplement que le problème est réel. Mais comme nous devons nous occuper de notre Zouaï, c'est notre problème ici au Togo, nous devons déjà être performants. Donc, les professeurs, les enseignants sont interpellés. Les professeurs de français et les enseignants du primaire sont interpellés en premier lieu. Parce que c'est eux qui enseignent la langue, les orthographes, à partir des activités, des sous-disciplines que constituent donc la grammaire, le lexique, la conjugaison et autres. Et donc, ils doivent apporter un soin particulier à ce qu'ils les enseignent et mettre les élèves en situation d'apprentissage. Donc, la décision demande qu'il y ait un enseignement, un apprentissage systématique et occasionnel. Je vais expliquer cela, si vous permettez. Systématique, quand vous prenez le programme, il y a la grammaire, il y a à un certain niveau, il y a l'orthographe, il y a le lexique, même dont une partie rentre dans l'orthographe. Et l'enseignant doit apporter un soin particulier à cet enseignement-là. Donc, il y a aussi l'enseignement occasionnel. Quand vous faites votre cours, que l'enfant fait une faute, vous devez profiter pour expliquer à l'enfant que c'est une faute. Ça ne se dit pas, il faut corriger l'enfant. Et donc, c'est ce que nous appelons apprentissage occasionnel. Et maintenant, au niveau des enseignants de français, nous avons toute une panoplie, une typologie de dictées qui permettent à l'enseignant d'amener les élèves à maîtriser l'orthographe. Et c'est ce que nous appelons les différentes dictées. Vous pouvez les citer, on va voir. Nous avons la dictée copie. Par exemple, là, vous mettez un petit texte devant l'enfant, vous distribuez le texte, vous demandez aux enfants de recopier le texte. Vous allez, si vous êtes professeur de français, ça va développer sa mémoire visuelle et auditive. Comme ça, et graphique. Donc, et vous allez voir que quand vous faites ça, pas à un certain niveau, ils ont le test, le fait même de recopier le test, c'est avec des fautes. Et les parents peuvent faire cet exercice-là à la maison pour développer un certain nombre de compétences à leurs enfants. Et donc, on a cité cela. Et il y a par exemple la dictée à trous. Vous avez enseigné un point d'orthographe, par exemple, le complément d'objet, l'accord du complément d'objet. Et puis, vous faites la dictée, vous focalisez les enfants sur les compléments d'objets qui vont apparaître dans la dictée. Vous proposez un certain nombre de réponses et avec des questions à choix multiples et lui-même va choisir ce qui est bon.
Donc il y a tout cet aspect-là on va pas revenir sur tout cela. Mais peut-être avec la complicité des inspecteurs de français, on peut mettre ça sur le panel. Alors, il y a tout un logiciel que on peut dérouler avec eux. Et je vais voir avec l'appui du ministre ce qu'on peut faire à leur endroit. D'accord. Okay. Donc, il y a les différents dictés. Maintenant, là où tous les enseignants sont interpellés, c'est qu'on ne peut pas être professeur du SOJO, par exemple, et que vous faites une évaluation et que l'enfant a bien répondu aux questions en termes de compétences. Mais c'est tout fait de fautes. On ne peut pas laisser passer ces fautes-là et trier les réponses et remettre les copies telles à l'apprenant. Parce que l'enfant, tout ce que l'enfant écrit, il pense que c'est bon. Mais si vous laissez des fautes, et il va intérioriser ces fautes-là, et il va continuer toujours avec cette orthographe fausse. Excusez-moi un peu le terme, parce que orthographe, ça veut dire écrit droit. Donc, je prends un exemple spécifique. Quand vous posez la question en interrogation à un enfant, quels sont les deux vents qui influencent le climat du Togo? Et que l'enfant écrit les deux vents comme réponse, les deux vents qui influencent le climat du Togo, c'est la mousson et la matin. Et que l'enfant écrit à la place de mousson, il écrit mousson. C'est-à-dire un seul S. Un seul S. S. Et un matin avec un seul T, ou bien le son A avec un N. Et que vous dites, bon, voilà, en réalité, il a répondu bien à la question. C'est les deux vents. Mais vous laissez passer ces deux fautes-là, vous ne le soulignez pas. Et puis, pour attirer son attention. L'enfant va croire que la mousson s'écrit toujours avec un seul S et il va prononcer mousson, mais il va écrire mousson. Voilà. Et c'est là où tous les enseignants sont interpellés et apporter dans un esprit de synergie, apporter leur contribution à la maîtrise de la langue à nos apprenants. Et c'est dans ce sens-là que je dis que les professeurs de français sont interpellés en premier lieu pour qu'on puisse avoir une bonne maîtrise de la langue. Voilà. Fidèles téléspectateurs, dans le cadre de cette émission, nous avons approché un professeur de français du collège et on lui a posé la question, quelles sont véritablement les causes des contre-performances des élèves en dictée? Et voilà la réponse qu'il nous a donnée. Les élèves commettent des fautes grammaticales, compléments d'objet, conjonction, etc., des fautes orthographiques, des mots mal écrits, des fautes d'audition, c'est-à-dire qu'ils ne prêtent pas bien attention à ce que le professeur a dicté. Il y a aussi des fautes d'inattention et de vocabulaire. Par exemple, les fautes d'homonymes comme le mot « paire » dans la dictée que les élèves confondent avec « paire de chaussures ». Et enfin, il dit, nous avons aussi remarqué qu'il y a des fautes d'imagination et de manque de concentration. Car pour réussir la dictée, il faut avoir tout son esprit dans le test. Nous constatons également que certains mots sont sautés parce que les élèves sont des fois distraits et non attentifs. Monsieur le conseiller, est-ce que vous êtes en accord avec la réponse que ce professeur nous a donnée? Est-ce qu'il a relevé véritablement? Il a relevé ces fautes que nous constatons. Il a raison. Mais je crois que la réponse aussi se trouve dans le programme, les guides d'exécution. Nous avons des exercices de correction d'orthophonie. Oui, voilà. Si ces élèves ne réussissent pas, c'est peut-être la méthodologie utilisée par l'enseignant peut aussi amener l'enfant à ne pas bien continuer. Je vais m'excuser. Quand vous prenez par exemple le guide d'exécution au niveau du premier cycle, que nous maîtrisons bien, tous ces points d'inattention de la part des élèves sont mentionnés et des exercices appropriés. Donc, tout cela doit faire partie de l'apprentissage de l'orthographe. Vous savez, quand on dit que les enfants sont inattentifs, ils ne sont pas concentrés, tout cela, ça s'apprend en classe. Je dis souvent que la dictée, toutes les activités qu'on donne dans les autres matières, parce que c'est la matière où on demande beaucoup plus d'attention de la part et de concentration. Dans certains pays, même, on ne parle plus de dictée, on parle de vigilance orthographique. Ah, c'est comme ça qu'eux l'appellent. Eux l'appellent vigilance orthographique. C'est-à-dire, vous devez faire une fois être vigilant, c'est comme vous êtes au volant. Et donc, si vous êtes au volant,
et le professeur est en train de dicter, et en même temps, vous devez dérouler la règle grammaticale et orthographique en même temps. Il faut être vigilant et être concentré. Et on ne peut pas demander aux élèves tout simplement de se concentrer, mais ça s'apprend aussi à partir d'une série d'activités que vous menez en classe. Donc tout cela, ça permet aux élèves de cultiver la concentration. C'est ça, voilà. C'est comme un joueur de football. On ne peut pas un seul jour dire bon, tirer un penalty. Il faut qu'ils s'entraînent plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc ça rentre dans l'automatisme. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il a raison, mais tout s'apprend. Je vais vous donner un exemple spécifique. Et nous avons deux sortes de dictées. Nous avons des dictées d'apprentissage et les dictées de contrôle. Très bien. On va revenir tout à l'heure. On va faire une des dictées. Vous allez suivre. Vous allez faire cette dictée. Donc, prenez votre cahier et votre bic. On va faire tout à l'heure une dictée et on verra quel est le type de dictée dont parle le conseil tout à l'heure. Voilà, il va donner les détails. Ça vous permettre de voir si vous avez fait la dictée de contrôle ou bien la première dictée, c'est comment? Dictée de contrôle et dictée d'apprentissage. Mais en fait, la dictée d'apprentissage précède la dictée de contrôle. D'accord. Donc, on verra. Suivez. J'espère que vous êtes prêts, hein? Dictée. Avoir des enfants est le plus grand rêve des foyers africains. Point. Mais le manque de formation dont souffrent les enfants, l'indifférence que les parents témoignent quant à l'éducation de ces petits, qui sont le monde de demain, ne laisse pas d'être un spectacle effrayant et riche de conséquences fâcheuses. Si vous permettez, je reprends pour vous. Avoir des enfants est le plus grand rêve des foyers africains. Point. Mais le manque de formation dont souffrent les enfants, l'indifférence que les parents témoignent quant à l'éducation de ces petits, qui sont le monde de demain, ne laisse pas d'être un spectacle effrayant et riche de conséquences fâcheuses. Nous n'avons guère le véritable esprit de famille. Cet esprit d'étroite intimité qui garde l'enfant sous l'œil vigilant du père et l'attention éveillée de la mère. Je reprends la dernière phrase. Nous n'avons guère le véritable esprit de famille. Cet esprit d'étroite intimité qui garde l'enfant sous l'œil vigilant du père et l'attention éveillée de la mère. Point final. Vous allez relire à tête reposée et on verra combien de fautes chacun a fait. On aura qui vont faire 0 faute naturellement et d'autres autant de fautes possibles. Et quand vous vous référez à ce que l'enseignant nous a donné comme réponse, certains vont faire des fautes orthographiques, d'autres feront des fautes phoniques, d'autres feront des fautes d'inattention, et etc., etc., etc. Voilà. Mais l'objectif visé par cette dictée, c'est de comprendre que c'est un exercice très important, voilà, qui permet de revenir en ce qui concerne les élèves, parce que c'est de vous qu'il est question aujourd'hui, de revenir sur l'apprentissage de toutes les règles qui vont vous permettre d'obtenir de bonnes moyennes en dictée. Et quand vous obtenez de bonnes moyennes en dictée, naturellement, vous ne pouvez que réussir les autres matières dites scientifiques. Vous avez noté certains éléments dans cette dictée. Est-ce que vous avez un commentaire avant qu'on continue avec le reste des questions? Oui, en fait, il faut que je voie le professeur qui a choisi le test pour dire qu'est-ce qu'il veut vérifier à travers cette dictée. Est-ce que c'est le son, la terminaison de certaines consonnes finales, par exemple, Sion, éducation et formation. Est-ce que c'est le son final? Et, par exemple, nous avons parlé le foyer, parce que certains élèves vont écrire foyer avec le accent aigu, comme le mot danger. Est-ce que c'est ça qu'il veut vérifier? Est-ce que intimité, quand on dit étroite d'intimité,
l'élève sait bien sûr que c'est intimité, c'est au féminin, donc certains vont écrire intimité avec eux mien. Est-ce qu'il a déjà enseigné le mot qui se termine par eux accent aigu qui sont des mots féminins. Nous avons enseigné ça. Voilà. Comme fidélité. La règle dit fidélité que sont le mot abstrait se termine toujours avec eux accent aigu. Et donc nous avons des exceptions. On peut dire par exemple trophée, lycée, autres là. Et ça s'enseigne. Qu'est-ce qu'il veut vérifier concrètement? Est-ce que c'est une dictée de contrôle? Mais on peut le faire, cette dictée-là aussi, comme dictée d'apprentissage. Et à la fin, partir de cela pour pouvoir attirer l'attention des apprenants que voilà, tel mot s'écrit comme ça, de cette manière, de cette manière. Maintenant, ce que moi je vais dire, s'il n'y a pas un point d'orthographe que vous voulez vérifier dans votre dictée, et que c'est peut-être une dictée de contrôle, et que les enfants n'ont pas fait de dictée d'apprentissage, vous n'aurez pas un bon résultat. Je vais vous donner l'exemple. Il y a un phénomène qui se pose dans nos établissements. Nous avons commencé la rentrée de 16 septembre. Il y a certains établissements qui ont déjà commencé leurs devoirs, quand je prends le premier cycle. Et généralement, on ne commence pas le français, parce qu'on dit, ah non, là, on n'a pas besoin d'avancer. Combien de dictées d'apprentissage vous avez fait avant de faire la dictée de contrôle? Il faut se poser cette question. Quand vous prenez les cas des élèves, est-ce qu'on a cet exercice? Vous parlez de vigilance, vous parlez de concentration. Il faut amener les enfants aussi à se concentrer au cours des dictées. Donc, il y a tout ça, le phénomène. Toute une préparation au conditionnement pour les enfants. Voilà. Donc, parfois, quand vous prenez la classe de 6e, c'est une classe de transition. Il vient de CM2 et puis il débarque en 6e avec, vous m'excusez, le surveillant qui crie sur les gens, il y a le professeur qui vient, il ne tient pas compte. Et tout ça, là, ils sont épouvantés. Et maintenant, on dit, bon, 3 semaines, 4 semaines après, une dictée de contrôle, etc. Alors qu'ils ne sont pas habitués à ce système-là à l'école primaire. Vous voyez déjà qu'en faisant ainsi, on n'aura pas un bon résultat. Et on va toujours les incriminer. D'accord. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est vrai, le constat est là. Nos élèves ne réussissent pas la dictée et l'orthographe et la langue de Molière. Alors, une chose est de faire le constat, une autre chose est de trouver des apports de solutions efficaces. Au vu de ce constat, quel est le mécanisme mis en place par le ministère pour vraiment relever le défi et voir de très bons résultats aux évaluations en ce qui concerne la dictée? Bon, on ne va pas parler seulement de la dictée, mais de la maîtrise de la langue. La dictée, c'est pour voir la maîtrise de la langue, de l'orthographe. Mais il y a toutes les productions des élèves qu'on doit prendre en compte quand il s'agit de la maîtrise de la langue. Voilà, quand vous dites qu'on doit prendre en compte, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a les enseignants. Oui. Voilà, il y a, bon, quand nous sommes au primaire, par exemple, il y a les conseillers pédagogiques, en dehors des inspecteurs. C'est ça. Et quand c'est au secondaire, c'est les inspecteurs. Voilà. Qu'est-ce que chaque acteur doit faire au vu de ce que vous avez constaté pour que vraiment on puisse relever le défi? Moi, je vais commencer par les enseignants eux-mêmes. Quand on a choisi le métier d'enseignant, il faut beaucoup de sacrifices. L'enseignant fait partie d'un des travailleurs. Quand il revient à la maison, il est obligé de commencer un autre travail. La classe se prépare à la maison et non en classe. Moi, je dis, la classe, ce n'est pas le bâtiment et les tables bancs et les élèves. La classe, il y a tout ça, les infrastructures, l'équipement, mais c'est aussi le professeur et les élèves. Mais l'activité qu'on fait au moment précis, c'est la classe. Est-ce que le professeur a bien préparé son cours? De temps en temps, on n'assiste pas à une bonne préparation. Aujourd'hui, avec le numérique, ce que font la plupart des enseignants, c'est balance-moi. C'est le thème. C'est-à-dire, mon frère, mon collègue qui a préparé un cours d'orthographe à 5AC, il m'envoie ça sur mon WhatsApp et je conduis automatiquement ce cours-là. Sans aucune contextualisation. Parce que mon collègue qui est à 5AC n'a pas le même niveau, les élèves n'ont pas le même niveau, comme
son collègue qui est à Baguida. On balance les cours, on ne se réfère même plus aux institutions officielles. Les gens n'ont même pas le programme. Et donc, c'est le cours balancé sur numérique qu'on tire et puis on conduit ce cours-là. Vous comprenez avec moi, on ne peut pas avoir de bons résultats. Moi, j'ai vu des professeurs avec des fiches qui ne sont pas élaborés par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Vous allez voir même le nom d'une autre personne sur la fiche. Et je voulais poser la question de me donner la fiche, le nom de contrôle. Et c'est des fautes sur la fiche. Je voulais demander de corriger même la faute. Il est incapable de corriger la faute. Et heureusement, j'étais avec mon collègue de SVT et c'est lui qui a corrigé. J'ai dit, bon, ça plaît, il cherche des excuses. Vous voyez, avec cela, ça ne peut pas marcher. On n'offuse pas. On va utiliser le numérique, tout cela, le digital, le WhatsApp, mais il faut contextualiser au regard de ce que disent les institutions officielles. Il y a cet aspect-là. Il faut aussi tenir compte des erreurs. L'enseignant tient compte des erreurs. Les erreurs des élèves? Des élèves. Il a fait une production, la rédaction, il y a des élèves beaucoup d'élèves ont mal écrit tel mot. C'est l'occasion de leur expliquer, de leur donner la bonne orthographe et la manière dont on utilise ce mot-là. Et les exercices aussi qu'ils doivent faire. Appuyer. Et c'est ça que nous appelons c'est ce que doit faire ressortir les comptes rendus. Et le test parle de comptes rendus bien préparés. Vous voyez, vous allez voir certaines situations. Vous voyez la dictée que vous avez présentée tout à l'heure. Lors du compte rendu, le professeur avait des questions. Bon, c'est la fiche, c'est le sujet même qui constitue la fiche de compte rendu. Alors qu'un compte rendu, quand vous corrigez les copies des élèves, il y a ce que nous appelons le sottisier. Le sottisier, c'est là où vous relevez les fautes les plus récurrentes et qui doivent faire l'objet d'attention lors de la correction. Et tout cela, ça doit figurer sur la fiche pédagogique, le compte rendu. Et vous proposez des exercices d'approfondissement et de remédiation en même temps sur la fiche. On est au niveau de l'enseignant. Au niveau de l'enseignant. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'inspecteur. Non, pas du tout. Maintenant. Okay. Donc, finissez avec l'enseignant, puis vous allez en même temps. Maintenant, il y a aussi, quand nous quittons l'enseignant, il faut aussi voir le chef d'établissement. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Je l'avais oublié. Est-ce qu'il vise la fiche? Il doit servir de courroie de transmission, de pont entre... C'est le premier inspecteur de l'enseignant, c'est son chef d'établissement. C'est son conseiller pédagogique. C'est ça. Est-ce qu'il voit ce qui est dans la classe? C'est l'encadreur de proximité. Exactement. Par excellence. Exactement. Est-ce qu'il fait son travail? Oui. Et donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer, est-ce que vous avez revu le cahier de charge de l'encadreur de proximité qu'est le chef d'établissement? Les enseignants, les chefs d'établissement ont été formés. Okay. Ont été formés, il y a le module, ils doivent être en classe aujourd'hui. Et pour le suivi quotidien des activités du professeur. Et quand vous suivez un professeur et qui fait mal, vous lui donnez des conseils pédagogiques. Il continue. Vous faites un rapport là-dessus. Mais vous m'excusez. Aujourd'hui, nous avons tous les Togolais, on a nos cultures, on veut pas. On est complaisant. On est complaisant, on ne veut plus signaler quelqu'un. Ah, c'est pas moi qui dois être à la base de son malheur là. Et donc, on laisse faire. Même une petite lettre d'explication à l'enseignant, on ne le fait pas. On laisse la chose pourrie comme ça et après, on crie à l'eau, voilà, il y a les dégâts. Vous voyez? Donc, chacun doit jouer sa partition. Et finalement, c'est l'élève qui est victime. C'est nos enfants. Malheureusement, ceux qui font ça, ils envoient les enfants ailleurs. Ils n'ont pas leurs enfants dans l'établissement. Les enfants, ils sont dans d'autres établissements où on fait bien. Vous allez constater cela. Et donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi les activités périscolaires. Les clubs de loisirs, les clubs de poésie, de lecture, autres là, qui sont morts dans nos établissements. Le ministère a sorti une note pour ressusciter ces clubs-là. Et c'est les enseignants qui doivent faire cela. C'est la continuité. Quand vous créez un club de lecture, on fait des exposés,
Vous voyez, c'est la langue que vous maîtrisez petit à petit progressivement. Donc on ne fait plus cela, il n'y a même pas de cours de poésie, il n'y a pas de cours de théâtre, parce que le théâtre a disparu, mais le théâtre a surgi sous d'autres formes. Vous voyez déjà. Donc il y a cet aspect. Maintenant au niveau des inspecteurs, quand ils rentrent, le ministre a demandé que les inspecteurs soient sur le terrain maintenant. Plus sur le terrain. Qu'au bureau. Oui. Au bureau, c'est juste pour produire le rapport de la suivi de terrain. C'est ça. Donc il y a le suivi et l'encadrement. Le suivi et encadrement de proximité, ce n'est pas les chefs d'établissement, ce n'est pas les inspecteurs, ils doivent suivre le terrain et apporter les types d'éducation dont je parle tout à l'heure. C'est eux qui doivent l'enseigner aux apprenants. Il y a certains qui sont arrivés qui ne maîtrisent pas tous les ouvrages de la pédagogie. C'est les inspecteurs qui sont les formateurs et doivent pouvoir. Ah, il y a insuffisance, il y a non-maîtrise de tel aspect pédagogique, eh bien, on va préparer une séquence de formation pour ces enseignants-là. Bon, il y a certains enseignants qui font mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et l'inspecteur est là, le conseiller pédagogique est là pour montrer à l'enseignant ce qu'il doit faire. Donc, il y a une sorte d'étayage, une sorte de suivi et d'encadrement qu'on doit faire à ce niveau-là. Et il y a aussi les parents. Vous savez, ce qu'on fait le plus que les parents font aujourd'hui, ils achètent des portables aux enfants. C'est vrai, c'est bon. Mais combien de parents achètent des romans? Même les romans qui sont au programme aujourd'hui, beaucoup d'élèves n'ont pas encore acheté ces romans-là. On leur montre comment il faut lire, il faut résumer. C'est ça. Et donc, les parents doivent quand même veiller à ce que nos enfants aillent un peu vers la lecture. Vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui, c'est la lecture. Pour acquérir les connaissances, c'est la lecture. Et je suis étonné de voir que malgré l'explosion du numérique, du digital, les gens ne continuent pas à écrire. Tous les jours, il y a des centaines de livres qui sortent des maisons d'édition. Ouais. Voilà. Donc, vous allez voir que le livre, sous forme papier et numérique, va demeurer éternellement. Voilà. Comment vous expliquez que dans une classe, il y a des élèves qui réussissent très bien la dictée, mais d'autres ne réussissent moins bien? Est-ce que c'est parce que ceux qui réussissent bien appliquent tout ce que vous avez dit là et sont mieux encadrés à la maison par le professeur, etc.? Oui, ça dépend de l'élève, de la potentialité de l'élève. Vous savez, tous les élèves n'ont pas les mêmes potentialités dans toutes les matières. Mais l'enseignant est là pour quand même prendre en compte toutes ces hétérogénéités des niveaux dans sa classe. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que la remédiation peut concerner les plus faibles. Il y a le ministre a sorti une note sur les remédiations et qu'on doit avoir un temps pour les plus faibles. Chaque enseignant, dans sa matière, consacre un temps pour les plus faibles, les remédiations. Les congés de détente, ça peut servir à faire ces remédiations? Oui, on peut se détendre tout en faisant certains exercices que l'enseignant a donnés. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas charger les élèves à 100%, mais rien n'empêche de donner des exercices aux apprenants pour pouvoir faire le travail. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a les tics qui ont pris la place de la lecture. Mais il faudrait quand même consacrer une place prépondérante à la lecture. Quand je veux insister sur le fait que dans certains établissements, nous avons des bibliothèques. Mais ces bibliothèques-là ne sont pas fonctionnelles. Non. Souvent, c'est pas fréquenté par les élèves, on veut dire. Ouais, il faut amener les enfants à fréquenter la bibliothèque. Le plus souvent, ce sont les enseignants fatigués, malades qu'on met dans ces bibliothèques-là. Et la bibliothèque est fermée les après-midi. Ceux qui gèrent la bibliothèque, ils ne viennent pas le soir, généralement, parce qu'il n'a aucune notion, etc. Et c'est lui qui doit passer dans les classes, faire la promotion des œuvres qu'il a dans sa bibliothèque et attirer les élèves vers cette bibliothèque-là. On ne le fait pas.
parce qu'ils ne sont pas formés, parce que, bon, ça, il y a certains qui veulent se reposer et disent, moi, je vais aller à la bibliothèque parce qu'ils n'ont rien fait là-bas. Ouais, est-ce que ça ne pose pas ici, ce que vous dites, ça ne pose pas le problème du lien fonctionnel qui pouvait exister entre le ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de la Culture qui gère les CLAC, les centres de lecture et d'action culturelle? Oui, en fait, quand le problème de bibliothèque, moi, je crois que rien n'empêche l'inspecteur, le DRE, si on a des bibliothèques, de demander une assistance à ceux qui, de la culture, ceux qui gèrent les bibliothèques municipales, autres là, de faire ce travail avec eux en une semaine là. Ben, on ne veut pas faire des bibliothécaires experts, mais quand même les BABA, on peut leur dire comment classer telle œuvre, etc. On va terminer l'émission par l'évaluation. Alors, à quel moment, maintenant que vous avez mis en place tout le dispositif pour amener les enseignants à respecter les instructions, pour relever le défi, les inspecteurs aussi ont maintenant un cahier de charge clair pour relever le défi de la qualité de la langue que les élèves doivent maîtriser. On va en venir tout à l'heure, mais bien avant, nous allons faire encore une dernière dictée, parce qu'aujourd'hui, c'est le secret pour réussir l'épreuve de dictée question qu'il est question. Voilà, sur ce plateau. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Test nécessité de l'effort. Voilà le titre de la dictée. Et je vais commencer. Nécessité de l'effort. Sois courageux. Ce n'est pas facile de devenir quelqu'un. Il faut du sacrifice. Je reprends. Sois courageux. Ce n'est pas facile de devenir quelqu'un. Point. Il faut du sacrifice. Cesse donc de pleurer. Point. Fais attention. Point. Nous avons de rudes maîtres. Point. Nous avons de rudes maîtres. Point. Ici, on ne considère point l'homme d'après ses origines, virgule, mais d'après son travail. Point. Tes parents ont beau être puissants, Seigneur, si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'échapperas pas à la punition. Point. Ce sont les valeurs personnelles qu'on considère. Vois-tu, si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il te dépassera. Tu deviendras son serviteur. Point. Ne quitte jamais ton livre. Point. Travaille. Apprends. Prive-toi de sommeil. Ne te soucie point de ton corps. Habitue-toi aux difficultés de la vie. Aie ton cœur à l'étude. Dès lors, nous nous mîmes au travail. Jean Ikel Matiba, cette Afrique-là, 1963. Je relis très rapidement. Dictée, nécessité de l'effort. Sois courageux. Ce n'est pas facile de devenir quelqu'un. Il faut du sacrifice. Cesse donc de pleurer. Fais attention. Nous avons de rudes maîtres. Ici, on ne considère point l'homme d'après ses origines, mais d'après son travail. Tes parents ont beau être puissants, Seigneur, si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'échapperas pas à la punition.
ce sont les valeurs personnelles qu'on considère. Vois-tu, si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il te dépassera. Tu deviendras son serviteur. Ne te soucie point de ton corps. Habitue-toi aux difficultés de la vie. Aie ton cœur à l'étude. Dès lors, nous nous mîmes au travail. Jean-Ikel Matiba, cette Afrique-là, 1963. Vous verrez, il y a pu avoir 20 sur 20 dans cette dictée, qui sont ceux-là qui ont fait des fautes orthographiques, grammaticales, d'inattention, d'audition, d'imagination, etc., etc. Bon, bref, c'est pour que nous comprenions que chaque jour, on doit plonger dans les documents, lire, lire et lire. Et c'est ça, un des secrets pour qu'un élève puisse exceller en dictée. Alors, je reviens au conseiller pour terminer cette émission. Monsieur le conseiller, vous nous avez parlé de tout ce qui ne va pas si bien dans les pratiques pédagogiques, aussi bien des enseignants, du corps d'encadrement, et ce que les parents font moins bien pour que les enfants puissent réussir en ce qui concerne les lettres. Alors, maintenant, à quel moment vous comptez évaluer vos collaborateurs de terrain? Le ministère va évaluer les collaborateurs de terrain, les enseignants, le corps d'encadrement, pour s'assurer que toute la batterie de dispositifs mis en place pour relever le défi est véritablement en train d'être appliquée. Merci. Je vais revenir sur votre dictée tout à l'heure. C'est ça. Cette dictée-là, ouais. Beaucoup d'élèves n'ont pas reçu cette dictée si l'enseignant n'a pas fait le cours sur l'impératif. Et donc, il doit avoir des dictées d'apprentissage au prime abord sur le mode impératif. Parce que quand je dis cesse, beaucoup d'élèves vont mettre S à la fin de cesse. Soit, vois-tu, ne quitte pas. Parce qu'on dit ne quitte pas, beaucoup vont mettre S à la fin de quitte. Donc, il y a ce travail-là, préalable sur le mode impératif, qu'on doit faire, amener les enfants à la maîtrise de l'impératif avant de faire cette dictée-là, qui doit être une dictée de contrôle. S'il n'a pas eu un apprentissage sur le mode impératif et que le professeur fait cette dictée-là comme dictée de contrôle, chaque heure au rendez-vous. Voilà. Ça s'apprend. Donc voilà. Vous parlez maintenant, je reviens à votre question. Et vous savez que le ministre est formel aujourd'hui sur l'analyse des résultats. Pas forcément les résultats de fin d'année, mais les résultats des compositions. Il faut que les DRE commencent déjà... Les résultats des évaluations formatives, comme on les appelle. C'est ça. Ça doit commencer d'abord au niveau de l'établissement et en même temps remonter au niveau de la DRE et remonter au cabinet médecin. On ne le faisait pas. Il y a aussi le suivi de proximité qui doit être renforcé. C'est déjà renforcé maintenant. Nous avons la formation continue qui est au programme, parce qu'il faut montrer aussi aux enseignants comment il faut faire, comment il faut enseigner beaucoup plus. Même ceux qui sont sur le terrain et ceux qui viennent d'arriver également. Donc il y a un dispositif de formation continue qui se prépare et qui va être déroulé. Il y a aussi l'institution d'enseignants de remédiation. Il y a une autre de service également à ce niveau. Et en même temps, la notation des enseignants. Voilà, il y a l'arrêté 165 du 15 mai 2024. Vous voulez les noter pour voir s'ils appliquent les institutions ou bien... La notation, c'est de voir leur pratique pédagogique. Exactement. Et le ministre peut demander à un inspecteur d'aller inspecter tel enseignant. Peut-être il a un projet pour cet enseignant. Et de renvoyer... De l'envoyer le rapport. Et donc, certaines visites d'inspection doivent être soldées par un rapport. Donc, la note... redéfinir les conditions de notation des enseignants du premier, second cycle, maintenant, de l'enseignement technique et de l'enseignement général aujourd'hui. Tout cela, ce sont les dispositifs que nous sommes en train de mettre pour mettre tous les acteurs au travail. Au travail, c'est ça, clair. Et les élèves, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, c'est la gestion axée sur les résultats. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez déjà qu'il y a certaines dispositions même qui sont prises au niveau de l'établissement avec l'interdiction
conditionné du portable pour amener les enfants à se concentrer sur les études. Vous voyez, donc tout, rien n'empêche aujourd'hui que ça, je ne dois pas dire ça sur les antennes, mais rien n'empêche aujourd'hui le ministre de rentrer dans une classe et de vérifier dans un établissement. Il va le faire et voir ce qui se passe. Il peut rentrer et demander les fiches pédagogiques de l'enseignant avec son équipe. Une descente inopinée. Inopinée, il va le faire. Parce que, comme je l'ai dit à l'entente de cette émission, il disait que c'est une année d'action. Et donc, tout le monde, il convie tous les partenaires, tous les acteurs à retrousser les manches. Donc, ne soyez pas surpris de voir le ministre et ses conseillers. Voilà, un boatin dans une classe. Nous, on a déjà descendu une, deux fois déjà dans les salles des classes pour voir ce qui se passe avec un rapport au ministre. Donc, ne soyez pas étonnés de voir le ministre un jour en classe avec les inspecteurs et suivre des cours. Mais au-delà aussi, le ministère a prévu également d'encourager ceux qui font bien. Donc, il y a des dispositions, des gratifications honorifiques qui sont prévues par le MTS pour les enseignants qui font bien. Donc, c'est une sorte de motivation qui s'opère pour pouvoir amener tout le monde à se converger vers la qualité de l'enseignement. Voilà. Nous tenons à remercier le conseiller technique du ministre qui nous a suffisamment éclairé sur les constats qui ont amené le ministre à prendre cette décision de revoir la manière de fonctionner par les enseignants et le personnel d'encadrement pour que les performances des élèves en lettres et en français puissent être relevées. Voilà. Et nous pensons que c'est de très bons dispositifs. De toute façon, on attend à la fin des prochaines évaluations pour voir si le dispositif fonctionne bien. Voilà, si ça fonctionne bien, on va solliciter encore un collaborateur du ministre, peut-être que c'est le conseil technique qui reviendra encore sur ce plateau pour venir nous livrer les résultats du travail fait par les enseignants, le travail fait par les conseils pédagogiques et les inspecteurs, que ce soit au niveau du primaire ou du secondaire 1. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot, monsieur le conseiller? Mon mot de fin, c'est l'endroit des enseignants. Il y a un pédagogue qui disait que si l'enseignant ne veut pas perdre son temps, ce sont les élèves qui vont perdre leur temps. Je parlais tout à l'heure de fiches pédagogiques à préparer. Il y a certains qui disent que moi, je ne veux pas perdre mon temps, je vais demander la fiche ailleurs. C'est cette façon, si on ne veut pas consacrer un peu de votre temps pour préparer la classe, ce sont les élèves qui vont subir les conséquences. Donc, j'invite les enseignants à faire un effort pour préparer leur classe. Parce qu'une classe bien préparée connaît déjà 50% de réussite. Et donc, je les invite. C'est vrai, on travaille dans des conditions difficiles, avec certainement les effectifs pléthoriques, tout cela, mais on doit faire un effort pour aider nos enfants à la maîtrise de la langue. Et je crois que en le faisant, nous apportons notre contribution à l'édification d'un système éducatif de qualité et qui est le soubassement, le substratum même d'un développement économique d'un pays. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous dire merci pour nous avoir suivis. J'espère que vous avez corrigé les fautes dans votre dictée. Et nous convions donc les élèves à prendre en compte tout l'accompagnement, tous les conseils qui sont donnés ici sur ce plateau par le conseiller technique du ministre et les conseils que les enseignants et les inspecteurs sont en train de donner et donneront encore aux élèves. Et ce faisant, on ne peut qu'avoir de bons résultats en fin d'année. Nous disons merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro qui a porté sur les secrets pour réussir la dictée question. C'est vrai, on ne pouvait pas livrer tous les secrets en une émission de 50 minutes, mais nous comptons revenir sur ce dossier pour une prochaine fois. Nous vous disons une fois encore merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.